merci à vous tous ceux qui nous suivez et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Éveil National sur Congo Live. C'est toujours un plaisir de savoir que vous êtes là pour qu'on parle de la République démocratique du Congo et de ce qui concerne l'actualité. L'actualité reste dominée par la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Il y a toujours la guerre entre le Wazalendo FARDC contre le M23 appuyé par l'armée rwandaise. Il sera aussi question de discuter sur l'arrivée du nouveau médiateur sur le conflit République démocratique du Congo au Rwanda. Il s'agit bien sûr du président togolais Faure Gnassingbé qui est arrivé ici à Kinshasa. Avant bien sûr Kinshasa, il est arrivé discuter avec le président angolais Joao Lorenzo et ils ont eu un échange houleux avec le chef d'État Félix Antoine Tshisekedi sur la situation sécuritaire. Nous allons aussi parler du déplacement du chef d'État Félix Tshisekedi à Lubumbashi où il va inaugurer plusieurs choses, entreprises, et aussi inaugurer l'hôpital Félix Antoine Tshisekedi. On en parle au cours de cette émission. À vous tous qui nous suivez, bienvenue. Comme j'ai toujours dit, Congo Live, c'est là où il y a l'actualité en temps réel. Situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Bandoukou Bapenzi, je l'ai toujours dit, sans le Congo, on n'a pas un autre pays qu'on doit défendre. La République démocratique du Congo reste l'unique pays où tout le monde se bat pour son intégrité et surtout ne jamais trahir le Congo. Après, c'est cesser le feu décrété par entre guillemets le Wazalendo. Là, je fais allusion au communiqué de M. Willy Michiki, député national. Il y a un groupe de Wazalendo qui ont dénoncé cela pour dire qu'il n'y a pas de cessez-le-feu. Le cessez-le-feu décrété par Willy Michiki, pour moi, je l'ai pris comme une trahison de l'armée. Une trahison contre la nation congolaise. Comment est-ce possible, chers Congolais, réfléchissons un peu. On décrète un cessez-le-feu un certain samedi, dimanche, mais entre-temps, le 1-23 vient nous attaquer le même dimanche soir et le lundi. Vous vous dites que tu cessez le feu puisqu'on doit donner la chance à la rencontre de Ndoa qui n'a même pas encore eu lieu. C'était prévu pour les 15. Jusque-là, ni la délégation congolaise, ni la délégation rwandaise est arrivée sur place. Et un certain Willy Michiki va décréter un cessez-le-feu au nom de Wazalendo et de la République démocratique du Congo. Ce qui est inconcevable. Souvenez-vous que c'est ce Willy Michiki-là, quand le fait Etienne Tshisekedi de Mulumba était malade, c'est ce Willy Michiki qui avait dit ce qui était Tshisekedi de Mulumba à Zongi Boye, Bakate Moussapi. Ce monsieur-là n'a jamais œuvré pour la famille Tshisekedi. Et c'est par cette histoire que j'ai encore confirmé que Willy Michiki est parmi les craques de la République. Willy Michiki est parmi ceux qui combattent Félix Tshisekedi. Et c'est un monsieur qui doit, pour être poursuivi, on doit savoir quelle a été la motivation de Willy Michiki pour décréter ce cessez-le-feu. Aujourd'hui, nous savons tous que le pays est en guerre. Les Wazalendo sont les seuls qui sont en train de se battre sur le terrain. Certes que les FARDC sont là, mais les FARDC, je l'ai toujours dit, au sein de FARDC, il y a ce virus-là de la trahison. Partout, il y a les FARDC, il y a les mots repli stratégiques. L'ennemi attaque, les FARDC nous disent on doit faire réplique stratégique. Mais en temps, c'est l'ennemi qui gagne du terrain. Aujourd'hui, il y a eu une grande réunion au Rwanda. Joseph Kabila a participé à cette réunion-là. Le fils de Museveni, Kagame, était là aussi sur place. Après cette réunion, il y a eu des déclarations qu'ils ont eu à faire. Entre autres, ils ont pris la détermination de récupérer Fizi, Uvira cette semaine et aussi Kalemi. Alors, si les Wazalendo ne se lèvent pas pour se battre et récupérer les territoires qui sont entre les mains de M23, sachez que c'est le pays qui est en train de partir. Heureusement que j'étais parmi les premiers qui avaient dénoncé pour dire non à ce soi-disant cessez-le-feu. Un cessez-le-feu qui avait l'odeur de la trahison. Un cessez-le-feu qui n'avait même pas sa raison d'être. Aujourd'hui, il y a un grand général de Wazalendo qui a été assassiné hier.
Après avoir abattu plusieurs M23, et c'est ces généraux-là, Ouazalendo, qui étaient abattus hier au front. Et quand M. Willy Michiki, soi-disant représentant de Ouazalendo du Nord Kivu ou Alikali, va décréter un cessez-le-feu malade, je pense que ce monsieur-là a marqué l'occasion de se taire. Et c'est ainsi, j'appelle toute la communauté congolaise, j'appelle tous les Ouazalendo à ne pas respecter ce cessez-le-feu qui a l'odeur de la trahison. Les Ouazalendo doivent se battre et j'appelle le gouvernement aussi à motiver ces Ouazalendo-là. Puis ces Ouazalendo aujourd'hui, ils sont l'unique et le seul qui se battent pour ce pays. Ceux qui sont Ouazalendo, Lelo Baboundeli Congo, je vous dis, avec nos FARDC ici, on ne va pas gagner cette guerre. Quand l'armée nationale commence à se justifier devant les rebelles, l'armée nationale commence à se justifier devant les rebelles, là ça devient un problème. On attaque Goma, l'armée nationale dit non, nous ne sommes pas concernés. On doit être concernés puisqu'on est obligé de faire la guerre au M23 jusqu'à ce qu'ils vont quitter le sol congolais. Je vous ai parlé de cette réunion qui a eu lieu à Kampala. Le fils de Museveni était là. Il y avait Joseph Kabila, la délégation de Nanga. Ils ont comme objectif de récupérer Fizi, Kaleye, d'aller vers Kalemi pour en fait imposer leur autorité au sein de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi nous alertons les Ouazalendo. Hier soir, nous avons vu le vidéo de ce M23 là qui se dirigeait déjà vers Fizi. Puisque pour eux, c'est la guerre ou rien. J'ai toujours dit ça même à Félix Tshisekedi, le président de la République. Un rebelle n'attend jamais par les accords. Un rebelle, c'est la guerre. Et quand vous allez avec des négociations avec ces rebelles-là, qui n'ont même pas le temps de vous écouter, ça s'appelle perte du temps. Le M23 n'a pas besoin de négocier. Les M23 ont besoin d'imposer leur autorité dans la partie est de notre pays. Et aujourd'hui, Kabila s'est dit victime du régime Tshisekedi et Kabila a la haine envers Félix Tshisekedi et la famille Tshisekedi. Kabila n'a plus besoin de négociations. Kabila a deux choix. Devant sa table, c'est soit Tshisekedi qui doit démissionner, soit alors on doit faire la guerre jusqu'à faire tomber le régime de Tshisekedi. Et si vous qui êtes au pouvoir, jusque-là, vous êtes encore en ivresse du lait, eh bien vous serez surpris. Vous serez surpris. Après ce qui s'est passé au niveau du 18e rue, là où la résidence, la concession de Maman Olive Lembe était perquisitionnée, et aujourd'hui c'est à Kingakat. Nous avons vu l'état-major du PPRD dénoncer cet harcèlement contre la famille Kabila. Nous avons vu Maman Olive Lembe dire que nous sommes persécutés dans notre propre pays. Et imaginez que vous allez négocier avec ces gens-là. Ils ont quel esprit? Si vous avez cherché à perquisitionner la résidence de Maman Olive, aujourd'hui c'est Kingakati. Vous pensez que Kabila est là comme un fou qui ne comprend rien? Laissez-moi vous dire, et je dois le dire aujourd'hui au régime de Tshisekedi, que Kabila c'est un félin. Kabila d'abord c'est un niloptique, c'est un Rwandais. Et en tant qu'un Rwandais, ce monsieur-là gère les choses silencieusement. Et sa vengeance est pour très bientôt. Kabila prépare une vengeance contre Tshisekedi. Parce que pour Kabila, le régime de Tshisekedi devrait seulement faire 3 mois. Après 3 mois, Kabila devrait revenir au pouvoir. Si c'était clos, c'était 2 ans. Et Tshisekedi arrive au pouvoir, Tshisekedi met d'abord fin à la coalition FCC-Cash. Pour Kabila, c'était la haute trahison. On laisse pour organiser les élections. Pour Kabila, il fallait un dialogue pour voir son parti revenir et occuper aussi quelques postes. Malheureusement, Tshisekedi a refusé tout dialogue avant les élections. Et ce qui a encore mis en mal le camp Kabila.
Référez-vous de propos tenus par Emmanuel Ramazani Shadari lors de la célébration du 23e anniversaire du PPRD. Ramazani Shadari a dit ceci, je reprends tout simplement ces mots. Il a dit ceci, Bozana majorité, Bozana institution, Bozana armée, Bozo benga biso na dialogue pour notre kosala nini. Tokoyate bolamba bolia. C'était déjà une façon de dire Toboyi makambu na bino. Et si Félix Tshisekedi et ses acolytes ne comprennent pas le message du camp Kabila, eh bien, biso va te défendre un régime, tu vas battre bosso au Katsa na Congo Brazzaville, ceux qui battent Kagame, na battent Nanga Bakumia. Nous serons les premiers. Et j'ai vu Faure Gnassingbé arriver ici à Kinshasa après son entretien avec Joao Lorenzo en Angola. Mais écoutez, je vous l'avais dit, et je le répète encore, Faure Gnassingbé ne va jamais réussir sa mission. Je ne suis pas prophète du malheur, mais je vous dis qu'il va lamentablement échouer plus que même Joao Lorenzo. Et d'abord, il n'a pas de charisme qu'il faut pour imposer à Kagame ou à Tshisekedi ce qu'il pense. Le conflit entre Kagame et Tshisekedi, c'est plus un conflit d'intérêt et individuel. C'est ça aussi la vérité. Puisque Kagame s'est dit qu'il faut dominer sur les Bantous. Kagame s'est dit il est congolais. Une fois j'ai suivi son interview là où il a dit sa mère était congolaise. Pour Kagame, il y a la population Banyamulenge qui doivent habiter la République démocratique du Congo, occuper de postes au sein des institutions. Cependant, pour Tshisekedi, le Congo doit rester pour les Congolais. Le Congo doit rester pour les Congolais, dirigé par les Congolais, et la population qui vient habiter en République démocratique du Congo doit respecter notre constitution. Et déjà, par rapport à ces deux idées, il y a division. Il y a division. Ce qui veut dire que Batouana Bakoyo Kanakate. Il y a une question que le président ougandais a eu à poser. Si les M23 étaient les vrais Congolais, pourquoi ils refusent le cantonnement? Si les M23 étaient les vrais Congolais, pourquoi c'est l'armée rwandaise qui s'implique pour faire la guerre? Si les M23 étaient les vrais Congolais, pourquoi ils acceptent de tuer 800 000 Congolais à Goma? Pourquoi ils acceptent de violer les femmes de cru, voire même les bébés? Si les M23 étaient les vrais Congolais, pourquoi ils refusent un dialogue entre les Congolais pour résoudre la crise? La réponse est claire. Ils ne sont pas des Congolais, ce sont des néleptiques. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir une chose. Le Rwanda est sanctionné par les Nations Unies. Hier, Madame Thérèse Kaikwamba l'a dit. Ça fait presque 45 jours depuis que le Rwanda a été sanctionné. Ça fait presque plus de 45 jours depuis qu'il y a eu la résolution 2773. Pourquoi est-ce que ces sanctions-là ne sont pas mises en œuvre? Et pourquoi est-ce que la résolution 2773 n'est pas encore appliquée? Posons-nous cette question. Plus de 45 jours qu'il y a eu des sanctions contre le Rwanda, plus de 45 jours qu'il y a la résolution 2773 qu'il fallait mettre en œuvre, appliquer, mais pourquoi ça ne s'applique pas? C'est plus qu'il y a les forces, il y a d'autres forces extérieures qui pèsent sur même la Nations Unies. Il y a la France qui jusque-là refuse d'exécuter ces sanctions-là. Certes qu'il y a des conflits entre Kagame et la justice française, mais jusque-là, il y a ces dossiers-là qui bloquent. Et voilà pourquoi ces sanctions-là ne sont pas mises en place. Et pour moi, pour prouver notre désaccord avec la Nations Unies, on devrait quitter cette plénière-là. Parce que comment est-ce que nous, on est ensemble avec vous, on prend des décisions, on dit qu'on doit exécuter, mais après ça prend du temps pour l'exécution. C'est-à-dire on est complice d'une façon ou d'une autre. Je reviens à Faure Gnassingbé pour vous dire, ce monsieur-là va nous faire passer encore du temps.
Il va chercher des dialogues, il va chercher à aller voir Kagame, il va chercher à aller voir Kabila, puisque Faure Gnassingbé est parmi les amis fidèles de Joseph Kabila Kabange. Ceux qui bouillent Bakati. Faure Gnassingbé, le président togolais, est parmi les amis fidèles de Joseph Kabila Kabange. Souvenez-vous, quand il y avait des conflits, FCC cache, c'est Faure Gnassingbé qui venait voir Kabila et Tshisekedi pour mettre fin au désaccord. Jusqu'à ce que Tshisekedi a décidé pour mettre fin à la coalition FCC cache. Et vous pensez que ce monsieur-là pourrait aujourd'hui venir pour trouver la paix dans ces conflits RDC-Rwanda. Donc, chers Congolais, sachez déjà que Ekosimba te, espoir na Faure Gnassingbé, déjà je vous dis, boso ma mandala là, puisque matanga eko continuer. Bocha ba mandala là, puisque matanga eko continuer. Je prends cette actualité par rapport à la perquisition de la résidence de Joseph Kabila Kabange après 18e rue aujourd'hui. Lelo, de Tozol Babino Boué, armé na biso et Kiti na Kingakat. Je comprends pourquoi les gens du PPRD Bazo là. Je comprends leurs soucis. Mais la question c'est que l'opinion tant nationale qu'internationale se pose. Pourquoi tant d'agitation au sein de la famille de Joseph Kabila Kabange? Pourquoi on s'agite? Quand on se reproche de rien, on s'était. Quand on sait qu'on n'a pas de problème, on laisse la justice faire son travail. Mais pourquoi Madame Olive Lembe, comme on l'appelle affectueusement Mama Waro, je ne sais pas quel rôle, pourquoi dire que nous sommes persécutés dans notre propre pays par les régimes actuels, quand on sait qu'on n'a pas caché les armes, quand on sait qu'on n'a pas volé les avions d'autrui pour construire leur parc, quand on sait qu'on n'a pas détruit le zoo, ici le zoo national, pour aller mettre les animaux là-bas, quand on sait qu'on n'a rien foutu de mal, pourquoi a-t-on peur de ces procédures? Tout simplement parce que le régime Kabila se reproche de beaucoup de choses. À Kingakati, c'est là où il y a le recrutement des frères Mobondo. C'est à Kingakati où il y a la formation militaire de Mobondo et voire même donc les M23. Les M23 qui sont recrutés ici à Kinshasa passent d'abord leur stage à Kingakati avant d'aller rejoindre ceux qui sont à Goma. Et la crainte aujourd'hui, c'est que l'armée congolaise risquerait de découvrir la vérité. Et voilà pourquoi tout le monde s'agite autour de ces procédures. Chers compatriotes, quand l'État doit faire son travail, mettons de côté nos émotions et sentiments politiques. Des fois, nous devons laisser à l'État congolais de faire mieux son travail. Je suis parmi ceux qui combattent aujourd'hui Daniel Bumba. Peu importe les menaces que je peux recevoir, je m'en fous. Je suis parmi ceux qui combattent la gestion calamiteuse de Daniel Bumba par rapport à la ville province de Kinshasa où il n'y a pas de route. Et j'ai aussi été parmi ceux qui ont combattu le régime de Kabila dans l'opposition. Moi, je fais des marches avec l'UDPS. Et ce qui veut dire, s'il y a quelque chose de mal, et qu'il faut que la justice fasse son travail, mais laissons la justice faire son travail. Qui n'a pas salué le fait que 45 ans après, presque 20 ans après, monsieur Jonas Moutamba a retrouvé ses biens? Qui n'a pas salué l'initiative de la justice congolaise? Tout le monde a applaudi Costa Moutamba. Qui n'a pas applaudi du fait qu'aujourd'hui, les gens du PPRD étaient convoqués par la justice congolaise? Ils sont rentrés en homme libre. Qui n'a pas applaudi la justice congolaise? Et si aujourd'hui, la justice devait mettre au clair ce qui se passe à Kingakati, pourquoi ça a dérangé? Et d'ailleurs, jusque-là, on n'a pas dit qu'à Kingakati, il y avait les armes. On n'a pas dit qu'il y avait des trucs qui se passaient à Kingakati. Non. Non. Donc on laisse le militaire faire leur perquisition et ils vont faire rapport à qui de droit. Et tout le monde doit attendre ce qui sortira, ce qui en découlera. Donc je vais demander à nos amis du PPRD d'être calmes, de ne pas s'agiter,
puisque le Congo nous appartient tous. Le chef de l'État Félix Tshisekedi est attendu aujourd'hui à Lubumbashi, mais on nous alerte d'une situation compliquée. La sécurité, Baouti Kokanga au niveau du rond-point Carrefour, Baouti Kokanga Batumokwana bien armé qui était nourri par un monsieur à Biloko. Et ces gens-là, c'est pour vous dire, je l'avais dénoncé, j'étais parmi les premiers qui ont dénoncé que Lubumbashi Zayene Mabokaba 1,23. On ne me croyait pas. J'étais parmi les premiers qui avaient dénoncé que Jacques Kaboula n'était pas l'élève intelligent du régime Tshisekedi. On ne me croyait pas. Et aujourd'hui, on a arrêté les rebelles. Niveau ils en rond-point Carrefour. Je connais quand même Lubumbashi. Ceux qui m'ont outil Kassapa, avant d'aller en ville, on les rond-point Carrefour. Au moins ville, avant qu'il y ait même aéroport, on les par rond-point Carrefour. Au moins aéroport à Luano, au coma, dans la ville, on les par aéroport par rond-point Carrefour. Il y a eu un plan contre les chefs de l'État. Et là, j'alerte les services de sécurité pour sécuriser comme il se doit l'arrivée de Félix Tshisekedi. Sinon, on risquerait d'assister à l'assassinat de Félix Tshisekedi pendant son séjour à Lubumbashi. Il y a des activités qui sont préparées là-bas. Mais nous alertons contre le coup qui est préparé contre Félix Tshisekedi. Les militaires qui sont descendus pour la Kokanga Batouana ont subi une résistance impossible. Mais ça, c'est bêti dans le niveau, puisqu'il y a eu un groupe de militaires qui sont nourris par les autorités de Lubumbashi. Souvenez-vous, quand il y avait une grande manifestation en Afrique du Sud, le gouverneur Jacques Kaboula, Madame Fifi Masuka de Lualaba était citée parmi les gouverneurs corrompus par le régime de Kagame et par le 1-23. Quand je l'avais dénoncé, le chargé de communication de Fifi Masuka m'avait contacté pour me dire arrêtez avec ça, c'était faux. Mais aujourd'hui, je confirme cette information-là que c'est vrai. Roy Kaumba, qui est le ministre professeur de l'Intérieur de Lualaba, je le connais très bien puisque j'ai passé même des nuits avec lui ici à Kikwit au moment où on faisait la campagne de Dédé Moupassa. Il connaît qui est Lorenz. Et je dénonce ceux qui sont en train de mener comme complot contre la personne de Tshisekedi. Et si la sécurité ne faisait pas preuve de beaucoup de vigilance, après l'arrivée de Tshisekedi, nous avons toutes les informations. Alors, le chef de l'État, Fachi Beton, on vous appelle à beaucoup de vigilance. Votre arrivée à Lubumbashi, ils ont bon Makambo Ebele. Ce Lubumbashi, c'est la terre où M. John Numbi est en train de négocier avec les Bakatakatanga pour faire la guerre, pour récupérer Katanga. Lubumbashi, c'est là où Kabila est en train de muser, d'utiliser même la Zambie pour la côte rebelle pour faire la guerre, pour Katanga, pour proclamer qu'on est comme président provisoire. Alors, si on ne fait pas vigilance, Toboyi, il est grand temps pour nous et toute la population louchoise, je vous demande à la vigilance. On va prendre cette première vidéo. On prend une vidéo où vous allez voir comment on raconte ce qui se prépare à Lubumbashi contre notre Fachi Beton. On prend la vidéo et puis on continue. Bokoto. Général Fantôme Mokonza Banzoi. Banzoi Fachi Beton Mokontombolo Bic Rouge. Chef de l'État naïna moi Lombangwawa. Na mercredi, il y a le 16 avril 2025. Mais ça n'a pas si. Pour la montée à ma béonga, na zoomona na mboka na biso. Ah! Peuple congolais, les Congolais, ceux qui ont vu vidéo, pas en partout. Le chef de l'État est en insécurité. Beaucoup se doivent battre. Nga soki bomonika na bimi na lobby. Boyeba que il faut qu'on soit très attention à maloba na ngai. Na ebisa ki bino que chef de l'État sécurité na bima muto liboso na ebisa ki bino que chef de l'État il faut faire très attention à la province ya Okatanga kuna zo kende. Bazo préparer les lokomoko kake. Heureusement ndenge nzamba la kate
Na pokwa. Il est 18h53 minutes, heure de Lubumbashi, 17h53 minutes, heure de Kinshasa. Na minito banzoi baza partout. Na ebisa kabino ki banzoi baza partout. Chef de l'État, si ça ne dépendait que de moi, j'allais vous demander de rester à Kinshasa. De ne plus bouger, restez seulement là-bas. Boya kufisa biso pamba. Komona ka boye ndenga na sabo déjà nazomona nazali susu ngai te. Na minito. Mama Marthe ambila ko commencer ba Félix asomba ko anja tukija kajiku ya kukatanga to. Anja somba lukabakam. Kakwa imema njinkulomba. Ambila manseba kaito. Mama na ko nza bulu mubi anochi mvume mwamba. Nazola kisabino makamozole kana minito yo. Na rompo Carrefour na Lubumbashi. Tango biso to lobaka bomona kanga neti to mona to sala neti baje. Bolanda. Moi je ne banakatala ku filmer, banakatala ku filmer. Banakatala ku filmer. Ouais. Na imposer nzoi na lobi yo filmer kaka. Bolanda. Tungene kutumia tu ma image, nikuna ma image, banakatala ku filmer. Tungene kutumia ma image. Nazo ebisaye longola pose. Boze la bomona na agrandir ango po bomona bien. Ngawana likolo en singlé. Bozo mon. Pecha filmé. Banzo ibaza partout. Pigana masashi mule chini. Epi kuna shikirika. Kama unataka shikio utashikia vile bana pigana masashi mule chini. Voilà. Avant de continuer, nazo expliquer bino. Eza na rond-point Carrefour. Batumoko ezakana ba trou moni ba rigolo ezoka mai ba collecteur a minene wana ezalaka na ba bilo mo bataka likolo wana motar moko amonika mutuka moko ye wana etelemaki motar amoni suspect nde mutuka etelemi na katreta nzela boy nzoka na rigolo na ba fongoli rigolo na bazo pesa biloko akole isika wana motar amoni ate ko signaler tangu ba JR ba shikata ba komi wana na minute tangu ba kitina sekuna soki de jeep masasi ba échange de balles ya ba JR na ba rebelle on na sa mabele na niveau rond-point Carrefour mutu nyonso a tetembe akende na rond-point Carrefour na minito akokuta makambo zelkani kuna ba JR baza na plein mobondo masasi zolela na sa mabele na minito yo mercredi a lelo na pokwao soki bote tembe yango wana Nina filmer mon système, hein? Na ebise a filmer kaka. Bobo mena biso Félix. Edi kamina pa lobaki, Zobrata pa lobaki. Ba JR bango wana. Wako lo babati kaka ba motar batambola na vie. Po e komi suspect. Na rompo Carrefour yango wana. Aïe. Félix okende katanga te. Fanda oncle na ngai fanda. Tongi ba problème te. Mon général. Nzo azaka ka wana. Quand même on a une bagarre de républicaine mais ba mingi beko chini. Ebele bazana se bazo beta masasi. Oui. Wale barbaona ni ba motard. Oyoki? Vraiment pour moi si ça dépend de moi chef de l'état Chikouye. Si ça dépend de moi chef de l'état Chikouye. Boyoki nzoi. Nzoi alobi chef de l'état yate. Boyoki bino moko. Vraiment. Vous allez dire que je n'ai pas un réseau, moi. Vous allez dire que je n'ai pas un réseau. Mais ça passe, hein? Voilà. Je pense que vous avez suivi cette vidéo. Et on continue à alerter, puisque le chef de l'État en venait à peine de me former, c'est dans quelques minutes qu'il va descendre à Lubumbashi. Je vais prendre au moins cette information de l'Assemblée nationale où nous avons vu M. Vital Kamerhe tromper toute une nation pour dire s'il n'y a pas eu de plénière pendant tous ces jours, puisque l'Assemblée nationale n'avait pas le frais de fonctionnement.
de Konangaï, j'ai compris qu'il y a, quand on est voleur, on continuera à être voleur, Tinaliwa. Souvenez-vous du procès 100 jours. Vital Kamerhe était cité parmi le complété. N'a-t-il crois pour des suspensions, mais complété. Et aujourd'hui, Vital Kamerhe m'a toute une nation pour dire que l'Assemblée nationale ne reçoit pas ses frais de fonctionnement. Je me suis posé mille et une questions. Si vous ne recevez pas les frais de fonctionnement, comment est-ce que Vital Kamerhe effectue des déplacements? On l'a vu en Égypte, on l'a vu en France, on l'a vu de gauche à droite, et hier même, il était au Congo-Brazzaville. Est-ce que Vital Kamerhe effectue ces déplacements avec ses propres frais? Ou c'est la République qui les prend en charge? Vital Kamerhe nous dit l'Assemblée nationale n'a plus de frais de fonctionnement, puisque d'abord, toi, en tant que Vital Kamerhe, tu vas engager les enfants de JB Piana dans ton cabinet. Ils sont payés par le frais de l'État. Ton chargé de mission, Gisaro, comment on va le sous-souvenir? Gisaro, Daniel. Daniel, son nom ne se figure même pas puisque vous n'avez jamais signé ordonnance à combat Daniel. Mais il est chargé de mission et il est payé par le frais de l'État. Vous allez dire frais de l'État et Bimaraté. C'est du mensonge. Vous demandez beaucoup d'argent à l'État congolais. Cependant, l'État est agressé à la guerre dans la partie Est. Voilà pourquoi vous pensez que Bazar Servir c'est faux. Et aujourd'hui, j'alerte l'opinion que M. Vital Kamerhe nous a tous trompés. Mais moi aussi, puisque en première vue, quand j'ai suivi la vidéo de Vital Kamerhe, je me suis dit, mais l'Assemblée nationale est qu'on manquait frais, il y a fonctionnement. J'ai trouvé ça compliqué dans ma tête. Je me suis dit, mais ces pays, on va où? Et il a fallu que je fasse mes recherches jusqu'à ce que j'ai appelé moi-même personnellement le ministre Doudou Fwamba, le ministre des Finances. Qu'est-ce qui se passe? Et on a fait cet exercice-là. Il y a moi, Peter Tsani et Patrick Lokako. On a appelé les ministres. Mais je le dévoile. On a appelé les ministres pour connaître la vérité. La vérité, c'est quoi? L'Assemblée nationale reçoit comme il se doit ses frais de fonctionnement. Il n'y a jamais eu retard. La preuve en est que tous les députés sont régulièrement payés $40 000 le mois. Vous êtes député, le bas non, c'est faux ce que vous avez dit. On nous a menti. 40 000 $ le mois. Le frais de fonctionnement est donné comme il se doit. Mais ce Vital Kamerhe voulait qu'on les ajoute de l'argent. C'est là où il y a les problèmes. Et comme on a refusé d'ajouter une somme au-delà de ce qu'ils reçoivent déjà, ne épesse Moutema Likunia. Mais ce Vital Kamerhe doit savoir une chose, qu'il ne va pas entretenir Amida avec l'argent de l'État. Mais ce Vital Kamerhe, tu vas entretenir Amida avec ce que tu gagnes comme salaire. Et non bon à l'État au Yiba. Au Luka, moi, ça peut me supporter. Au bout de l'Égypte, moi, si supporter. C'est pas pour dire qu'aujourd'hui, vous vous réveillez. Non. Et puis, vous, à la RTNC, en pleine plénière, vous avez mal vendu l'image du pays. Très mal vendu l'image du pays. Et en tant qu'un homme d'État, Vital Kamerhe, je vous demanderai de venir présenter les excuses devant le peuple congolais, puisque vous nous avez tous menti. Heureusement que Félix Tshisekedi c'est un démocrate, mais si c'était Kabila, il allait faire comme c'était en 2006, à Benguele dans l'Assemblée nationale, on te demande de démissionner. C'est de l'irresponsabilité de ta part. Tu demandes à ce que Batibak c'est la Bilongbongo. On vous demande d'attendre et tu viens faire une fausse déclaration devant les élus pour dire que frais de fonctionnement y a caté, papier coûte zomonanati. Vous oubliez qu'on est tous Congolais et nous avons le moyen de faire les enquêtes ici à Kinshasa, même dans l'institution à pays. Arrêtez de tromper l'opinion. Nous allons oublier que vous êtes complice aussi de M23 à Bukavu.
Donc vous pensez que quand vous dites ça, Vital Kamerhe, non. Non, nous on est des vrais Congolais. Il y a un général qui est décédé, enquête sur... vous savez qu'il y a eu procès. Il y a eu procès de ces généraux qui ont abandonné l'armée, les munitions, quand le M23 a entré à Goma, entre autres le général Alengbia, ce général qui était détenu. Après ce procès, c'est hier qu'il est décédé. Général Ouakoufaki dans l'hôpital militaire Moko à Kinshasa, je vous informe que le général est décédé puisqu'il était malade. Il était déjà condamné qui est à la prison quand il est tombé malade, on l'a quand même amené à l'hôpital et puis il est décédé. Comme je l'ai dit, il y a les Ouazalendo, les Ouazalendo qui ont perdu un de leurs. Vraiment, moi quand je vois un Ouazalendo mourir comme ça, et ça l'a passé. Un Ouazalendo qui est décédé, Tchokano qui est décédé, vraiment, ce commandant de Ouazalendo qui a mené la guerre, qui a fait que le territoire rebelle l'a récupéré. Hier, il est tombé sur place. Ça nous a tous fait mal. Je vais chuter avec ces dossiers, chers compatriotes. Les minéraux de la République démocratique du Congo, vu que le Rwanda est sanctionné, aujourd'hui, c'est un pays comme... l'Ouganda et le Kenya qui commencent à vendre nos minéraux. Le Rwanda va sanctionner. Et maintenant, c'est Ruto, le néleptique. Il y a Kenya, l'aventurier de Museveni qui commence à vendre nos minéraux. J'avais dit à un des conseillers du chef de l'État qui m'avait invité une fois quelque part, la République démocratique du Congo n'est pas seulement agressée par le Rwanda. Nous sommes agressés par 5 pays. La RDC n'est pas agressée seulement par le Rwanda. Faux. Nous sommes agressés par 5 pays. Je vous cite 5 pays. Il y a le Rwanda. Il y a l'Ouganda qui constitue la marmite même de M23. Il y a le Kenya. Il y a même l'Angola, puisque l'Angola joue double jeu. Et puis je prends la France, puisque la France qui fournit les armes au M23, les armes sophistiquées. Et ces pays-là exploitent minutieusement nos minéraux. Lobby, je ne sais pas si vous avez suivi, entreprise en États-Unis, on a bloqué cette entreprise. Or, ils achètent nos quotas pour fabriquer leurs histoires na bamboka misusu. Mais nous, Congolais, tozaka awa, tozola na bapongi, bière, nabasi, c'est tout ce qui préoccupe les Congolais. Mais en temps, nos minéraux sont volés et ils sont en train de partir. Chers Congolais, ceux qui bofongoli misouté, vous là le revers. Ceux qui bofongoli misouté, dans quelques mois, la RDC va tomber entre les mains des Rwandais. Dans quelques mois. Ceux qui vont faire le dans quelques mois, les Rwandais vont entrer ici. Vous verrez qu'au fin de mois, un Rwandais qui vient à la maison, on te tue. Comme ça s'est passé à Goma et Bukavu. Kabila n'a jamais été congolais. Kabila, c'est un parachuté. Et Kabila avait revenu au pouvoir pour nous imposer Makamboune Yamabé. Alors, ceux qui ont besoin de position, dès maintenant là, vous allez regretter. Vous allez regretter. Et la réunion que Kabila a tenue avec le fils de Kagame, de Museveni, c'est une réunion qui doit nous alerter tous en tant que Congolais. Ceux qui ont sakani, dans quelques jours, vous direz, ces garçons-là avaient dit. Mais qu'on a trop tard. Et j'appelle tous les détourneurs de fonds, tous les voleurs du régime Tshisekedi, Botika Kimouyibi. Tôt ou tard, vous serez aussi jugés. Vous serez aussi jugés. Tôt ou tard, vous serez aussi jugés.
Et bino bato comme déjà ko préparer bozo ki maka. Hier il y a eu un conseiller à Kanga ba valise né à Kimisi banane déjà. À Kimisi banane biso to tikela awa. Bino bozo ki maka biso to zanan awa. Et on est encore là, moi je suis encore à Kinshasa. Je vais continuer à défendre Tshisekedi si ça na mona indi na Katisi Brazzaville. Ndena Kimi. Mais pour l'instant je suis encore là puisque je demande à Nanga d'arrêter avec sa comédie. Nanga doit arrêter avec sa comédie. Et s'il n'arrête pas avec sa comédie, je pense qu'il va regretter aussi d'un peu de temps. Félix Tshisekedi se prépare par tous les moyens pour restaurer la paix dans la partie Est. Au Azalendo de ne pas respecter le cessez-le-feu. Cessez-le-feu dans le roi somnifère au Bazo Melisabino. Nous devons faire la guerre au M23. Récupérer les territoires occupés, instaurer la paix dans notre pays. Toboyi Makambo, M23, non. Ces M23 là ne sont pas des Congolais, c'est bien la fin de cette émission que nous avons eu le plaisir de vous présenter aujourd'hui. Malgré notre état de santé, grippe et bêta, nous autres bien été, mais on s'est dit, on doit être là pour servir la nation. On doit être là pour dénoncer les coups qui sont préparés par Fachi Beton à Lubumbashi. On doit être là pour alerter notre population contre tout ce qui se passe dans ce pays. Et j'appelle l'opposition. Puisqu'il y a eu votre frère, le Ndundu, du Kouilou, M. Olivier Kamitatou, un malade qui va parler du fédéralisme aujourd'hui dans ce pays. Olivier Kamitatou, qui était ministre des Plans, qui n'a jamais fait un bon projet pour le pays, il n'a jamais donné un plan. Olivier Kamitatou, qui était ici président de l'Assemblée nationale, pendant la législature, loi mon côté, elle a voté. Un incompétent que le pays n'a jamais connu comme président de l'Assemblée nationale. Et c'est cet aventurier-là qui est devenu aujourd'hui porteur de sacs de Katumbi, qui vient avec des propositions, il y a fédéralisme dans ce pays. Je remercie le gouvernement et l'ambassade de la République démocratique du Congo en Belgique, et je leur demande de ne pas renouveler le passeport de Katumbi et Kamitatou, qui restent là-bas en exil. Bozelanga un exil, tout ça débat bien kuna. Parce que moi, je vais mieux vibrer que Bokechu et Péro Louara. Bozelanga un exil. Mais pour l'instant, restez d'abord là-bas. Boké banan, boé banan, trahison n'est ni salaka. Il faut voir comment est-ce que quand tu trahis ta nation, n'est ni salaka passe. Martin Fayoulou, il est grand temps au Koutanan de Kono Fachi Betobo Solola pour régler vos différends. Le Congo a besoin de vous. Le Congo a besoin de tout le monde pour la paix, pour son honneur et pour son épanouissement. Un grand merci à vous tous qui nous avez suivis. Un bon séjour au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Biso Banzo Inaye, on est là. Mananzo ya Fachi Beton. La réserve de la patrie, c'est bien moi. Donc partout où il sera, je serai là avec mes caméras pour surveiller. Donc il vient déjà de descendre. C'est ce qu'on vient de me dire. Fachi, attendez une minute. Boka tate puisque nous sommes là. Awa. Bazo komela da ba message naye. Voilà. C'est monsieur Arma Boukoulou. Voilà, monsieur Arma qui me confirme que Félix Tshisekedi est arrivé à Lubumbashi. Arma Boukoulou est parmi les communicateurs. Il y a Bahati Lukwebo, comme vous le savez bien, il est coordonnateur d'un grand mouvement qui soutient la vision de Bahati Lukwebo. Il me confirme que Félix Tshisekedi est arrivé à Lubumbashi. Un grand merci et je pense que la sécurité est Zaliwana. Grand merci à toute la population. Bientôt là, peut-être nous serons aussi Pemé Nafati pour la Maramsusu. Check 081 244 83 09 081 244 83 09. Un grand merci à vous. Bye. Audio Jungle.